L'amour n'est pas un combat. Il n'est pas question de dire tu baisses les bras, ni je me bats pas toi. Et pire encore, la phrase qui achève tout. T'as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Il y a tellement d'amour différents. L'amour de besoin, le pseudo-amour, c'est la demande d'être aimé, automatiquement ça tombe à l'eau. L'amour du manque, lui, c'est vouloir que l'autre donne l'amour qui nous a manqué lorsque nous étions enfants. Lorsqu'on est en demande, automatiquement, personne ne sera à la hauteur. L'amour exclusif, c'est avoir la connerie de penser qu'on peut demander à son autre de ne pas aimer et de ne pas succomber au charme d'une autre personne que nous. Ce n'est pas de l'amour tout ça, c'est de l'égoïsme, du manque, des névroses. L'amour vrai, ce sont deux sentiments qui s'accordent, qui vibrent et qui grandissent. C'est ça l'amour vrai, c'est l'amour sans rien demander. C'est être bien avec la personne. Cet amour-là transcende les êtres qui s'aiment vraiment et permet de développer une énergie, une inspiration hors norme. L'amour vrai, c'est de la stimulation. C'est porteur d'une force incroyable. Alors, en vibrant ensemble, on peut tout réaliser, on peut tout surmonter. Encore faut-il que les deux êtres soient en parfaite harmonie. Les conflits sont des pièges violents. Les jugements, les analyses, l'envie de transformer l'autre, imposer à l'autre ses propres désirs, sont les pièges qui polluent la relation. On a donc pollué notre relation par nos manques, nos désirs, nos analyses perpétuelles. J'avais juste besoin d'être reconnue telle que je suis. J'avais besoin d'être apprivoisée. J'avais juste besoin qu'Alex m'aime. J'ai essayé de comprendre les demandes derrière les accusations, mais à force, je me suis usée et j'ai lâché, car les accusations sont douloureuses. Nous n'avons pas réussi à répondre à nos besoins personnels. Nous n'avons pas su dire les choses clairement. Nous n'avons pas su entendre. Nous n'avons pas réussi à nous reconnaître et nous manquons tellement d'intimité. Adieu rêve. Adieu projet. Adieu amour vrai puisqu'apparemment nous n'avons pas réussi à nous aimer en vrai. J'évite de penser au bon moment pour éviter de me faire du mal. L'amour que je lui porte était sans demande particulière. Je voulais juste être bien, sereine, équilibrée, dans un parfait amour, dans une parfaite confiance. Quant à nos jeux, ils étaient notre équilibre. On lançait souvent des scénarios sans aller jusqu'au bout des choses. Son dernier message est « Bonne route rose ». Je n'interpréterai rien. Je touche du bout des doigts le fin collier de métal. J'ai l'impression qu'il se resserre chaque jour un peu plus. Je vais mourir étouffée et étranglée. Lorsque rien ne va, on a tendance à se ruer sur la distraction la plus proche. On se précipite vers l'oubli en vidant des verres dans les bars ou les clubs du coin, une sorte d'échappatoire. Lorsque rien ne va, on a tendance à se morfondre en se disant « tout est de ma faute », alors qu'en fait, on n'y est pour rien du tout. Lorsque rien ne va, on est en colère contre soi. J'avais tendance à occulter la colère pour ne pas hurler. J'avais tendance à avaler et à encaisser constamment. Je suis en train de choper une gastro sentimentale. Je rampe sur des lambeaux de chair et il passe devant moi en se marrant. Les jours passent et je n'ai pas de nouvelles d'Alex. Je ne me rabaisserai pas cette fois. Je suis fatiguée de me battre. Je me fais à l'idée que nous sommes séparés. En y regardant de plus près, on aura vécu quelques beaux jours ensemble. Juste quelques beaux jours sur ces longs mois de désarroi.